Salut, c'est JP de Comtoise Radio. Je vous retrouve ce dimanche à la fête de l'abeille de Fougerolles-Saint-Valbert dans le cadre magnifique de l'Ermitage. Vous pourrez tester gratuitement nos ateliers radio, participer à notre tombola, à gagner carte cadeau à Auchan-Luxeuil, produits locaux des grandes distilleries Peureux, des invitations à Dinozo au Parc du Petit Prince, des sets de décoration de table du carrelageur, des balades en trottinette électrique tout-terrain avec 1000 trotts ou 1000 étangs ou encore des cartes cadeaux pour le restaurant l'Ermitage de Saint-Valbert. Bref, c'est un joli moment qui nous attend ce dimanche de 10h à 19h à la fête de l'abeille à l'Ermitage de Fougerolles-Saint-Valbert. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la majeure partie des associations comptent sur les subventions communales pour exister et réaliser leurs actions et ça devient compliqué dans un contexte économique tendu pour les communes. À Plombières-les-Bains, malgré la situation actuelle, la mairie fait un choix fort en augmentant les dotations à ses associations. Marie-Jocelyne Didlot, adjointe à la culture à la mairie de Plombières-les-Bains. C'est un vrai choix politique parce que nous avons pas loin de 80 associations et nous sommes particulièrement conscients qu'un tissu associatif fort est vecteur du rayonnement et de l'attractivité de la commune. Et Dieu sait si aujourd'hui, notre commune en a besoin. On a des associations qui forment un véritable tissu social et qui contribuent à son dynamisme et à son attractivité. Ce soutien aux associations prend différentes formes. Mise à disposition de locaux, prêt de matériel, soutien logistique, impression de documents, relais de communication. En plus, nous avons fait le choix politique de dédier chaque année une enveloppe budgétaire aux subventions des associations. Donc en 2026, on a eu une légère revalorisation de la dotation globale. On est passé à l'heure de 25 000 euros en 2025 à 26 000 euros cette année. Et sur cet exercice, 20 associations ont présenté un dossier de demande de subvention pour un total de 41 110 euros contre 15 demandes l'année dernière. Donc on voit bien que les associations aussi sont en recherche d'aide. Le Collège des Thermes de Luxeuil-les-Bains est en grève aujourd'hui. Enseignants et personnel souhaitent soutenir une professeure visée par une plainte pour harcèlement déposée par un élève de 14 ans. L'enseignante doit être entendue par les gendarmes dans le cadre de l'enquête. La mère de l'adolescente affirme que son fils aurait subi des propos humiliants et un fort mal-être ces derniers mois. Elle évoque également des difficultés liées à des troubles neuroatypiques déjà connus chez le jeune garçon. Dans un climat devenu tendu autour de l'établissement, le personnel dénonce des menaces et des attaques visant la communauté éducative. L'enquête suit toujours son cours. Samedi, en fin d'après-midi, un important incendie a détruit une maison à Saint-Barthélemy, près de Meulizé. Le feu s'est déclaré dans un ancien corps de ferme situé rue de l'Église. Une épaisse fumée noire était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour éviter la propagation aux habitations voisines. La maison, occupée par une femme de 48 ans, a été entièrement ravagée par les flammes. La BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur a accueilli l'exercice militaire Matrix qui permet de former les futurs spécialistes de la logistique pétrolière de l'armée. Sur place, les élèves sont plongés dans les conditions réelles d'intervention. Ils doivent gérer l'approvisionnement carburant, mettre en place un dépôt pétrolier de campagne et participer à l'avitaillement des aéronefs. L'objectif, tester leurs compétences techniques mais aussi leur capacité à prendre des décisions et à travailler en autonomie avant leur future affectation sur le terrain. Les moins de 17 filles de Luxeuil Handball l'ont faite. Elles viennent de se qualifier pour le Final Four le 31 mai à Besançon avec en ligne de mire un ticket pour le championnat de France 2026-27. Pour Paul Maire, le coach de l'équipe, ces bons résultats ne sont pas une surprise, mais rien n'était joué. On avait beaucoup bossé pour ces qualifs, ça faisait un moment qu'on les visait et qu'on voulait les faire. Aujourd'hui, on fait 2 matchs qui sont plutôt aboutis, donc c'est cool. Maintenant, on continue l'aventure et puis on verra la suite. Yael, la gardienne de l'équipe, reste les pieds sur terre et concentrée sur la suite. C'est bien passé, le premier match très bien passé, on a très bien joué. Deuxième match avec un peu plus de fatigue, mais on a bien géré, puis on était ensemble, on était en cohésion. Après, on va à Besançon le 31 mai pour les Final Four et les 2 premières elles sont qualifiées, donc on ira en national et sinon les 2 dernières elles sont éliminées. Très bon week-end également pour le club d'haltérophilie de Luxeuil lors des championnats de France Élite Jeune disputés à Franconville. La jeune Emma Duric décroche le titre de championne de France U15 dans la catégorie des moins de 53 kilos. La Luxeuvienne a impressionné avec 63 kilos à l'arraché et 71 kilos à l'épaulé jeté. D'autres athlètes ramènent des médailles pour le club d'haltérophilie luxevien. La météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur. Les beaux jours arrivent. Faites de votre terrasse votre pièce préférée. Venez découvrir un large choix de dalles de terrasse en grès cérame, margelles de piscine sur mesure, pavés.
Tout pour sublimer votre extérieur chez Le Carrelageur à Saint-Sauveur. Vigilance jaune aux orages en Haute-Saône et dans les Vosges. Une après-midi avec des risques d'averses orageuses. Au mieux 12 degrés de Plombières à Luxeuil en passant par Fougerolles. 13 à Saint-Loup et Sceaux. 13 à Lure, La Neuvelle-les-Lures et Serres-les-Norois. 14 à Vesoul. Demain, une journée nuageuse. Quelques gouttes le matin. 13 degrés au maximum. Un temps sec l'après-midi avec 15 degrés au mieux. C'était la météo avec Le Carrelageur à Saint-Sauveur. Pour profiter pleinement de votre été, transformez vos extérieurs dès aujourd'hui. Rendez-vous chez Le Carrelageur, zone du Bouquet à Saint-Sauveur.